Donc bienvenue dans cette deuxième partie qui va consister à construire du coup le carré qu'on avait construit dans la première partie, enfin le carré, le rectangle qu'on avait construit qui était équivalent à notre chef quadrilatère ici, à un autre endroit. Donc c'est-à-dire selon un segment donné. Donc ici on va utiliser vraiment les autres aussi. Donc là on va se baser sur la base commune de nos deux triangles. Donc c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle un report de mesure. Donc hop, tac. On va nommer autrement notre figure. Donc là, je crois que ça va être le point B. Ah, d'accord. Pas AB, mais B. Et là, on va mettre notre point A. Ici, tac. Et ça sera le point A, B, C. Waouh, je connais mon alphabet. Super. Ok, donc là on est dans cette configuration et on va reproduire donc le rectangle qui était du coup dans la première vidéo. Donc pour ce faire, je vous laisse regarder la vidéo. Donc on va pourquoi parallèle, je sais pas, rien à voir. Donc ici ce qu'on va faire, on va reproduire gentiment. Donc ici on a baissé, ce qu'on avait vu, on avait pris du coup le point milieu de de ce segment là et on avait reporté du coup, et ce qu'on avait fait à partir de ce point milieu c'était donc on va nommer I. C'était du coup de tracer la hauteur au final, c'est-à-dire de tracer un segment dont la hauteur voilà, je vais y arriver, de tracer la parallèle passant par ce point. Mais ici, passant par ce point, il nous faut, dans un premier temps, du coup, relever la hauteur. Donc on va réexpliciter ici. Tac, tac. Ah, flûte. C'est pas ça. Donc on va relever la hauteur. Donc c'est un petit peu long. Tac, tac. Hop. Hop, et on va du coup tracer la perpendiculaire. Donc là on va faire notre petite perpendiculaire passant par I. Hop, hop, et relever la longueur de la hauteur. Donc ça, pour toutes les explications, je vous laisse aller voir la vidéo précédente ou la vidéo sur la proposition 45 du livre 1 des éléments d'Euclide. Et là effectivement on a notre point qui va nous permettre d'à partir de ce point, et flûte. Voilà, petite bullet time. Hop, tac, de tracer notre parallèle au point I et notre parallèle du coup passant par B, et donc de retrouver notre cher petit rectangle qu'il y avait ici. Donc ici je vais vous expliciter du coup. Donc là ça va être le point E, D, I. Tac, et on fait de même, on relève la hauteur ici, tac, de notre triangle orange. On relève la longueur et on le fait ici sur le segment. Excusez-moi. Tac, F, D. Tac, tac. Hop, on trace notre perpendiculaire ici. D'accord, donc le point G, c'est pas comme ça que je le veux vraiment dans l'intersection ici. Tac, tac. Bon, et là, ça y est, j'ai reproduit le petit carré qui était là dans la vidéo précédente. Hop, hop, de cette manière-là. Donc on reproduit nos polygones respectifs, enfin nos polygones, nos parallélogrammes contenus du coup, et on les colorie. Donc là voilà, donc comme dit précédemment, ce rectangle là c'est équivalent à pas du tout celui-là, pas au orange mais au bleu, et celui-là est équivalent pour le coup au orange. Donc ici on a fini avec la partie 3. Maintenant on va passer avec la partie 3, avec la deuxième partie de cette preuve. Maintenant qu'on a fini de construire en extérieur la figure, donc ce carré qui est équivalent à ce quadrilatère ici, on va passer à la partie explication de la proposition 5, page du livre 2 des éléments d'Euclide.